Je voudrais tout d'abord transmettre les salutations et les félicitations de M. le Premier ministre du Sénégal, M. Amadou, empêché pour des contraintes de dernière minute, et aussi celle de Mme Aïssatou Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Énergies, absent du territoire. L'objectif de développement durable numéro 7 vise à garantir à l'horizon 2030 l'accès de tous à une énergie abordable, fiable, durable et moderne. Power Africa, partenariat Afrique-Union européenne pour l'énergie, énergie durable pour tous, Afrique, accès universel à l'électricité sont d'autant d'initiatives et de programmes élaborés pour atteindre cet objectif. Cependant, le taux d'électrification en Afrique et plus particulièrement en Afrique subsaharienne stagne toujours en dessous du seuil de 50%, hormis quelques pays. Ce constat est un paradoxe parce qu'en dépit de nos capacités disponibles sur le continent, nombreux de nos concitoyens sont encore privés d'accès à l'électricité. Nous sommes en possession du plus grand potentiel pour l'électricité et d'un énorme potentiel pour le développement d'énergie renouvelable compatible avec les objectifs climatiques internationaux. Ne nous y méprenons pas. Même si le thème central qui nous a réunis est le développement des énergies renouvelables dans le marché régional de l'électricité de la CEDEAO, il n'en demeure pas moins que l'ultime objectif est d'apporter un mieux-être à nos populations des profondeurs des savanes et des forêts mal desservies ou encore non desservies en leur permettant de jouir de leur droit d'accès à un service public d'électricité fiable et bon marché. Le développement des énergies renouvelables dans l'espace de la CEDEAO et même au-delà doit donc permettre de jeter les fondamentaux dans la promotion d'une transition énergétique juste, équitable, susceptible d'impulser un développement social et économique visant à favoriser certes la décarbonisation, mais prenant en compte les besoins particuliers de l'Afrique, tels que plaidé par son Excellence le Président Macky Sall, que je cite, l'utilisation du gaz est pour nous un facteur de résilience lorsqu'elle se substitue à la coupe de bois ou au charbon de bois pour la cuisson ou d'autres usages. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers partenaires, durant cette semaine de conclave, tous les sujets relatifs à la problématique de l'intégration des énergies renouvelables pour une production d'énergie à prix compétitif ont été passés en revue. En effet, du stockage d'énergie pour une meilleure résilience du système électrique face à une pénétration plus accrue des énergies renouvelables aux fonctions essentielles de régulation dans la sécurisation du marché de l'électricité, aux fins d'asseoir un cadre légal et juridique permettant de 1. Promouvoir l'accès à l'énergie verte qui sera également porteuse d'une croissance économique durable en Afrique de l'Ouest. Garantir la transparence des échanges d'énergie transfrontalière. Soutenir la mise en œuvre des plans d'investissement en tenant compte des options régionales. Des millions de spécialistes, chercheurs, experts et décideurs à travers les panels ont apporté les réponses aux questions sur les investissements, la réduction de la dépendance énergétique, l'importance de la cybersécurité de nos processus opérationnels, la prise en compte du genre pour un accès aux services énergétiques modernes et surtout élaborer un programme de développement d'un mix énergétique économiquement viable, capable d'améliorer la solvabilité financière de nos sociétés nationales d'électricité. Mesdames et messieurs, chers invités, dans ce contexte mondial marqué par une crise énergétique profonde, née du conflit russo-ukrainien, après une fragilisation de nos économies par deux années consécutives de la COVID-19, nous avons l'obligation de recevoir, notamment dans le cadre de la transition énergétique, des politiques de développement centrées de l'utilisation de nos propres ressources énergétiques, comme le gaz. Il nous faudra effectivement, dans ce contexte précité, conjuguer nos efforts pour élargir les opportunités économiques offertes par les capacités de mobilisation de financement
financement conséquent de notre organisation sous-régionale au fin de promouvoir le développement durable à travers une stratégie de transition énergétique équilibrée pour parvenir à un accès mondial à des services énergétiques abordables, fiables et durables permettant de lutter efficacement contre la pauvreté.